Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Jésus va à l'église ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 122, le verset 1. « Allons à la maison du Seigneur ». Aimes-tu aller à l'église? Je suppose que oui. Quand Jésus était un enfant, il aimait lui aussi aller à l'église chaque sabbat. Il aimait chanter, prier et il aimait aussi écouter attentivement tout ce qui se disait. À l'église, le rabbin lisait dans un rouleau la Bible du temps de Jésus et il aimait particulièrement entendre les paroles de Dieu. C'était super. Mais regarde, Jésus n'est plus un enfant. Il est bien grand maintenant. Tout le monde est étonné de le voir. Jésus a mûri et il aime parler de l'amour de Dieu aux gens. Et bien sûr, beaucoup de gens aiment l'entendre parler. Même les enfants aimaient l'entendre raconter de belles histoires. Ils étaient tous captivés par ce qu'il racontait. Parfois, Jésus parlait de Dieu en plein air, où les gens pouvaient contempler le beau ciel bleu et s'asseoir sur une douce herbe. Les enfants pouvaient s'asseoir sur leurs parents pour écouter attentivement Jésus. Mais le sabbat, Jésus se rend à la synagogue. Nous parlons de l'église. Un sabbat, Jésus est allé dans son église. Jésus aimait chanter et prier avec ses amis. Regarde, quelqu'un demande à Jésus de lire dans le rouleau. Jésus ouvre le rouleau et trouve le passage qu'il veut lire. Et il regarde la foule et sourit et dit « Écoutez la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Tout le monde, petits et grands, écoute attentivement. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Jésus lit dans le rouleau. Chers amis, le message parle de Jésus. « Il s'agit de moi », dit Jésus. La lecture est maintenant terminée et Jésus retourne à sa place et s'assit. Le service est terminé. Tous ceux qui étaient présents ont tous été touchés par les paroles de Jésus. Ils partent avec le cœur plein d'espoir. Jésus aime lorsque nous écoutons ces histoires et il est heureux lorsque nous allons à l'église chaque sabbat. Jésus aime t'entendre chanter et il aime aussi t'entendre prier. La Bible dit « Allons à la maison du Seigneur ». Mais qu'est-ce que la maison du Seigneur? C'est bien sûr l'église. Alors, chantons. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. En semaine, quelques personnes qui prient et qui chantent, tout résonne. La 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 la. Voici ma petite église, et voilà sa petite tour. Le sabbat. Beaucoup de personnes qui prient et qui chantent et tout résonne. La 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 la. Prions. Tendre Père Céleste, merci pour ton Église où nous pouvons chanter et écouter silencieusement ta parole au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une très belle histoire qui s'appelle « L'offrande de la pauvre veuve ». Notre verset mémorisé dit comme ça « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Et il se trouve dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Le message aujourd'hui nous dit que nous adorons Dieu lorsque nous donnons joyeusement. As-tu déjà observé la façon dont les gens donnent leurs offrandes à l'église?
Quand le diacre passe le plateau pour les offrandes, ces gens peuvent déposer doucement l'argent, l'échapper, le laisser tomber bruyamment ou l'agiter. Jésus était assis avec ses disciples dans le temple, observant les gens qui apportaient leurs offrandes. En ce temps-là, on ne passait pas le plateau pour recueillir des offrandes comme nous le faisons aujourd'hui à l'église. Les gens apportaient plutôt leurs offrandes dans la cour du temple et les mettaient dans des troncs. Plusieurs personnes riches demeuraient à Jérusalem. Elles vivaient dans de belles maisons. Elles portaient de très beaux vêtements. Elles avaient à manger en abondance. Et après avoir payé leurs belles maisons, leurs beaux vêtements et leur bonne nourriture, elles prenaient une partie de l'argent qui restait et la donnaient en offrande au temple. Elles revêtaient alors leurs superbes vêtements et se rendaient au temple au moment où elles savaient qu'il y avait beaucoup de monde. Elles regardaient autour pour être sûres que les gens les regardaient. Et c'est à ce moment-là qu'elles versaient leur argent dans le tronc. Clic, cloc, clac, clic. Ces personnes riches aimaient vraiment que leur argent fasse beaucoup de bruit. Elles aimaient quand les gens se retournaient pour voir qui avait mis autant d'argent dans le tronc. Elles se sentaient alors vraiment bonnes. Elles espéraient que les gens chuchotaient à leur sujet. « As-tu vu combien d'argent un tel a apporté en offrande ?»« Ah, eh bien, c'est certainement un homme riche et aussi très généreux. » Jésus savait que ces personnes riches avaient apporté seulement leur superflu et qu'elles avaient acheté toutes les choses qu'elles désiraient pour elles-mêmes. Il savait qu'elles n'avaient pas fait des sacrifices, qu'elles avaient rien abandonné pour pouvoir donner. Elles n'étaient pas affamées, elles ne portaient pas des vieux vêtements. Puis Jésus remarqua une autre personne au tronc, une femme. Il voyait qu'elle était pauvre, très pauvre. Jésus savait que son mari était mort, que cette femme était veuve. Elle n'avait personne pour l'aider et avait plusieurs fois souffert de la faim. La femme attendit tranquillement que tous les gens avec leurs grosses offrandes soient partis. Alors, elle regarda autour, elle aussi, mais pour voir si quelqu'un l'observait. Elle était embarrassée parce que elle n'avait apporté qu'une toute petite offrande. Lorsqu'elle pensa que personne ne la verrait, elle glissa 2 petits sous dans le tronc et s'éloigna précipitamment. Mais Jésus l'avait vue, et il avait vu les 2 petites pièces qu'elle avait glissées dans le tronc. Et la femme, en s'en allant, aperçut Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. Les autres sont riches, mais cette pauvre veuve a donné tout ce qu'elle possède. » Tout ce qu'elle possède, tout son argent. Alors qu'elle entendait les paroles de Jésus, ses yeux se remplirent de larmes de joie quand elle vit son acte compris et apprécié. Jésus savait que cette pauvre veuve n'avait plus d'argent. Elle n'avait plus d'argent pour s'acheter du pain pour le repas du soir. Mais elle était heureuse de donner une offrande à Dieu. Même si son offrande était petite, Jésus dit qu'elle avait donné plus que tous les autres, parce qu'elle avait donné joyeusement et par amour pour Dieu. Salut Préado, nous voici ensemble pour une nouvelle mise au point avec la parole de Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une présentation devant ta classe ou bien lire un texte à l'église? Imagine, tu te tiens devant une foule en colère et tu essayes de leur expliquer pourquoi tu aimes Jésus. Comment te sentirais-tu? Demanderais-tu à Dieu de mettre les bonnes paroles dans ta bouche? Lui ferais-tu confiance? Le dernier voyage missionnaire de Paul est terminé. Il arrive à Jérusalem à l'époque de la Pâque. Dès le premier jour, Paul et ses compagnons de voyage se présentent devant Jacques et les autres anciens pour faire leur rapport. Ils veulent partager avec eux la façon dont Dieu a béni leur travail dans toutes les villes qu'ils ont visitées, et ils veulent aussi leur donner les offrandes qu'ils ont récoltées de la part des croyants de ces villes pour aider l'œuvre de Dieu à Jérusalem. Un jour, alors que Paul visite le temple, des Juifs qui viennent d'une de ces villes le reconnaissent. « Homme d'Israël !» s'écrie-t-il. « Au secours ! Voici l'homme qui prêche partout contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce saint lieu. » Une foule se rassemble rapidement. L'histoire est répétée de bouche à oreille
et devient toujours plus scandaleuse. Des gens se jettent sur Paul et le traînent hors du temple. La foule déchaînée entraîne Paul, on veut le lapider. Voyant le désordre, les gardes romains arrivent en courant. Comme ils s'approchent de Paul, alors le peuple recule un peu. Le capitaine ordonne à ses soldats de conduire Paul dans la forteresse pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Les soldats pensent qu'il doit être un terroriste voulant renverser le gouvernement. « Puis-je te parler ?» demande Paul poliment au capitaine dans un grec impeccable. Le capitaine répond tout surpris. « Tu n'es donc pas le terroriste égyptien qui veut renverser le gouvernement ?»« Non, » répond Paul calmement. « Je suis un juif de la ville de Tars en Cilicie. Permets-moi, s'il te plaît, de parler au peuple. » Le capitaine le lui permet et ils sortent sur le palier. Paul se tourne vers la foule qui les avait suivis et il lève la main. La foule se calme progressivement. Paul s'adresse maintenant en araméen aux gens qui ont essayé de le tuer. Voulant entendre ces paroles, ils finissent par se taire. « Je suis juif. J'ai été élevé ici, à Jérusalem. Je suis devenu un membre du Sanhédrin et j'ai persécuté les disciples de Jésus. Certains de ceux qui sont présents dans la foule connaissent ces choses. Ils savent que Paul dit la vérité. Ils continuent d'écouter et Paul poursuit son discours. Il leur dit comment son cœur fier a été conquis par le Messie crucifié. Le récit de son expérience personnelle est rempli de puissance. Les gens écoutent ce témoin clé de Jésus, le Messie. Paul continue son histoire. Mais lorsqu'il arrive au point où Dieu lui montre en vision qu'il doit porter le message du Messie aux païens, les Juifs se mettent à crier. Paul attire l'attention du centenier. Vous est-il permis de battre un citoyen romain qui n'est même pas condamné ? Arrêtez, arrêtez, crie le centenier, et il court chercher le capitaine. Capitaine, cet homme prétend être un citoyen romain, il faut faire attention. Le capitaine s'approche de Paul, toujours attaché au poteau. Es-tu vraiment un citoyen romain ? Oui, je le suis, répond Paul. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis le droit d'être citoyen, dit le capitaine à Paul en lui tendant son manteau. Et Paul lui répond, je suis né romain. Le capitaine appelle un garde. Enlève les liens et conduis-le dans une des pièces en bas. Il faut que j'en apprenne plus sur cette affaire. Seul, dans une pièce gardée par un soldat, Paul pense aux événements qui se sont produits depuis son arrivée à Jérusalem. Il ne sait pas quelle sera la suite de ces événements, mais il est heureux que Dieu lui ait donné une fois de plus l'occasion de partager son histoire avec autant de personnes différentes. Il sait qu'il est un témoin clé de la bonté de Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour les hommes. Il continuera à témoigner de la grâce de Dieu jusqu'au bout, en araméen, en grec et même attaché s'il le faut. Tu vois, préado, nous servons nos semblables en leur disant ce que Jésus représente pour nous. Dans Acte 20, verset 24, nous lisons « Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, à travers ce récit, nous comprenons que Paul était brave, qu'il témoignait pour Jésus, quelles que soient les circonstances. Nous, peut-être que nous n'aurons jamais à témoigner devant beaucoup de personnes, mais nous pouvons tous te servir en disant à ceux que nous rencontrons que Jésus les aime. Seigneur, aide-nous à servir les autres, à partager avec eux ce que Jésus représente pour nous. Que nous aussi, nous soyons des témoins clés de la bonne nouvelle pour ta gloire. Amen.
possible, Estelle. Je t'ai dit que c'est possible. Non. Oui. Fille. Merde. Maman, comment Dieu peut-il nous aimer tous? Tu sais, Estelle, tu es capable de tous nous aimer car il est notre créateur. Comment le sais-tu? C'est la Bible qui le dit. D'ailleurs, elle nous raconte l'amour infini de Dieu pour tous ses enfants. Mamie dit que nous aussi, nous pouvons partager l'amour de Dieu. Comment est-ce possible? Alors, êtes-vous certain que votre père et moi, nous vous aimons? Oui, parce que depuis que nous sommes nés, vous nous avez câlinés, protégés et nourris. Nous sommes tendrement aimés et cela nous rend capables de vous aimer à notre tour. Alors, tout comme votre père et moi, nous vous aimons, Dieu est un père qui nous affectionne énormément. D'ailleurs, il a donné son fils pour nous donner la vie. C'est comme un papa ou une maman, toujours proche des petits et grands. Voici mamie. Hello, hello, et comment vas-tu mon chéri? Bonjour ma chérie, bonjour ma fille. Mamie. Alors oui. Tu nous aimes fort, n'est-ce pas? Ben gros comme ça mon cœur. Ah, ça se voit que tu nous aimes, par l'amour que tu nous manifestes, la passion que tu éprouves pour tes plantes. Ah oui, tu as raison, hein, Mathéo. Mon jardin, c'est vraiment toute ma vie. Et d'ailleurs, au fait, si on allait faire un petit tour dans le verger... Oui, on peut y aller, maman? Non, c'est bon, j'ai gagné. On va m'en occuper. Bien sûr que vous pouvez y aller, à condition de me ramener des pommes lianes. Des pommes lianes? Qu'est-ce que c'est des pommes lianes? Eh bien, c'est ça, les enfants, les pommes lianes. C'est ce fruit-là, délicieux. Ok. Mais dis-moi, ma fille, tu veux des pommes lianes? Comment? Oui. Tu fais un régime avec 600? Non, pourquoi? Eh bien, tu veux savoir pourquoi? Tu vois, cette pomme liane, c'est un allié pour les régimes parce que ce fruit aide à éliminer les toxines et surtout au niveau du côlon. Pourquoi tu es plus grosse que moi? On échange, c'est le grand frère. Non. Oui. Je reste ébahie par tant de propriétés. Je ne savais pas. D'ailleurs, je vais en informer mon ami un peu plus tard. C'est la pub, quoi. Ouais. Bon, alors, tu dis que tu restes ébahi, mais en fait, comme une enfant. Mais tu sais, nous sommes tous les enfants du Seigneur. Et je crois que nous sommes toujours épatés par toute sa création, tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est pour cela que nous devons protéger la nature. Avec tous les talents que Dieu nous a donnés, ce ne sera pas trop difficile. Quand on gère avec Dieu, ce n'est jamais difficile. Vous voyez cette pomme liane? Eh bien, tout comme elle nous aide à éliminer les toxines, eh bien le Saint-Esprit de Dieu, quand on prend l'habitude de gérer avec Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va nous permettre de nous débarrasser de tous nos mauvais traits de caractère, de toutes nos mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'il est de notre intérêt de tout faire pour toujours gérer avec Dieu au quotidien. Mamie, et si on priait pour ça? Eh bien, très bonne idée. Allons-y. Seigneur, nous te remercions. Nous te demandons de nous aider à gérer et à protéger notre belle nature. Accompagne-nous. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison où nous habiter me repose. Des joies de joie qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour abondant. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la.